Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Anan Mokedem, responsable régionale et aujourd'hui je vais vous faire la présentation du logiciel Julie, donc la solution logicielle adaptée à vos besoins. Nous allons dans un premier temps faire un petit point sur le logiciel, visionner certains modules, donc notamment la partie administrative, donc la fiche patient, la bibliothèque. On va également voir toute la saisie d'actes. Nous allons également voir la partie devis. Et donc, je vais vous montrer également notre système de codification afin que vous puissiez voir comment le nôtre fonctionne. Donc, vous allez également pouvoir visionner la partie agenda. Et donc, je vais vous faire cette présentation en plusieurs étapes. Donc, bien entendu, on va avoir des questions que vous allez pouvoir nous poser à la fin sur le chat en bas. Et donc, du coup, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, comme on peut le constater, on arrive sur la page centrale de Julie, notre logiciel. Donc, c'est la page centrale. Donc, on va avoir deux possibilités d'avoir des recherches de patients. Ou bien, on insère la carte vitale directement du patient et on vient cliquer en haut à gauche, donc justement pour cette lecture dans le cas où c'est un nouveau patient, donc pour créer sa fiche. Et donc, grâce à cette lecture de carte, on va avoir la civilité, le nom, le prénom, la date de naissance ainsi que le numéro de sécurité sociale qui va venir s'enregistrer automatiquement et un numéro de dossier qui va se créer. On va avoir également la petite partie ici, alerte, qu'on va pouvoir venir renseigner. Alors, à quoi sert cette petite alerte? C'est tout simplement dans le cas où vous avez un patient qui arrive au cabinet et qui a une pathologie peut-être très grave ou bien que vous avez besoin d'avoir juste une information qui vous saute aux yeux dès lors où vous rentrez sur son dossier. Alors, on vient cliquer sur alerte et ici, on vient mettre l'information de notre choix. Donc, on clique sur OK pour enregistrer cette information. Je vais sortir de cette fiche et revenir par la suite dessus. Donc, pour vous expliquer un petit peu, tout à l'heure, je vous ai dit, grâce au bouton carte vitale, on peut rechercher un patient en lisant sa carte vitale. Mais bien évidemment, on peut aussi cliquer sur le petit bouton, central. Et de là, on va avoir plusieurs possibilités de venir chercher notre patient. Donc, moi, du coup, je vais mettre la lettre T. Et là, vous voyez, j'ai une liste en bas qui s'affiche en me disant que j'ai 3 personnes qui commencent par la lettre T. Donc, je vais me mettre sur ce patient-là et je vais revenir sur la page de démo Nathalie pour vous montrer l'alerte que nous avons ici. Voilà. Donc là, on arrive sur le dossier de démo Nathalie. Comme on peut le visionner, le logiciel est en train de nous informer que le questionnaire médical de démo Nathalie n'est plus à jour. Donc, il va falloir le remettre à jour. Comme vous le savez, c'est obligatoire tous les 6 mois. Et juste derrière, nous allons avoir notre petite alerte. Donc, l'alerte avec le nom de notre patiente. Et donc, nous avons l'information test que j'ai mentionnée en haut. Donc, bien évidemment, on ne peut pas travailler tant que nous n'avons pas pris connaissance de cette information. Ensuite, on va basculer sur la partie du bas. La partie du bas, ça va être toutes les coordonnées de votre patient. Donc, adresse postale, numéro de téléphone et adresse email. Alors, aujourd'hui, c'est très important de demander l'adresse email de votre patient, mais également le numéro de téléphone. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société où on est tous connectés à nos téléphones portables et on a tous besoin aujourd'hui de recevoir nos confirmations, nos courriers, nos factures, tous sur notre téléphone. Donc, nous, aujourd'hui, Julie, nous sommes compatibles avec un Thunderbird, justement, si vous avez une boîte Hotmail, Gmail ou Free, par exemple. Et dans le cas où vous avez un Outlook, il y a une connexion directement avec notre logiciel. Donc, aujourd'hui, le logiciel a une passerelle avec votre boîte mail. Et du coup, quand vous prenez l'adresse email de votre patient, que vous la renseignez sur son dossier, vous allez avoir la possibilité de lui envoyer son devis, un questionnaire médical, un courrier ou tout type de document que vous souhaitez lui envoyer. De ce côté, ça va vous permettre justement de dématérialiser un petit peu l'organisation de votre cabinet. Donc, on va venir modifier ici. On va justement taper l'adresse email de notre patient qui est juste là. Et bien sûr, on peut également prendre un numéro de portable. Donc, un numéro de portable, on va venir ici renseigner son numéro. Et ici, je vais avoir un petit bouton SMS. Je peux venir cliquer dessus, avec bien évidemment l'accord de mon patient.
donc qui me donne cet accord, puisque on reste donc en RGPD, pardon, et du coup, on est obligé de demander l'accord donc à ce patient s'il souhaite recevoir des SMS. Donc là, je viens d'aviser mon logiciel que lorsque je vais prendre des rendez-vous donc pour Démo Nathalie, donc quand je vais lui l'enregistrer dans mon agenda, donc elle va recevoir un SMS automatiquement sur son portable 24 heures ou 48 heures à l'avance. Donc ça va être la partie vraiment administrative. Ensuite, on va descendre un petit peu plus bas. Ici, on va avoir toutes les informations qui vont venir s'afficher automatiquement. Donc, en fonction du premier soin, du dernier soin, du dernier devis imprimé, ainsi de suite. Donc, ça nous donne vraiment un historique sur tout ce qu'on a pu faire donc sur ce patient-là. Et à côté, juste là, à droite, nous allons voir que le prochain rendez-vous donc pour cette patiente, il était aujourd'hui à 13h55. Donc, on a un visu sur le prochain rendez-vous. On va également aller en haut, à droite, où on va voir le solde patient et le solde famille. Alors, je vous parle de cet encadrement, donc là tout de suite en dernier, puisque tout simplement, cet encadrement va vous permettre, lorsque vous avez donc plusieurs membres d'une famille qui viennent au cabinet pour consulter, notamment les enfants qui sont mineurs, donc qui viennent au cabinet donc faire des soins, sans la présence de leurs parents, vous pouvez donc les regrouper dans une même famille. Et lorsque vous avez le parent qui vient au cabinet pour une consultation, vous avez instantanément un visu donc sur le solde débiteur de son enfant, de son mari, de sa femme ou autre, puisqu'ils sont reliés à la même famille. Et donc, du coup, vous allez pouvoir renseigner dans cet onglet « Payeur », donc la personne qui est payeur pour ce patient. Là, du coup, sur cette fiche-là, on sait que Nathalie est, elle, le payeur donc pour son propre compte. Autrement, on serait venu faire la modification et apporter le nom d'un patient qui est déjà dans notre base de données. Ensuite, on va basculer sur cet onglet. Cet onglet correspondant va vous permettre justement de venir répertorier toute la partie donc coordonnées de vos confrères. Donc un stomato, un ORL ou autre. Vous allez par la suite pouvoir créer des courriers types que vous allez enregistrer donc dans notre logiciel, donc avec des champs de fusion. Ces courriers types donc, vont vous permettre justement d'aller en chercher un directement dans la rubrique courrier et pouvoir récupérer donc ce courrier et assigner votre patient à un praticien donc, qui est dans votre base de données avec les coordonnées qui sont déjà enregistrées. D'autres praticiens ont pour habitude de l'utiliser juste en tant que répertoire. Donc, on peut le faire aussi de cette manière. Ensuite, on va survoler donc, ces trois onglets-là. On a la partie AMO. La partie AMO, donc à la lecture de la carte vitale, on va venir donc récupérer toutes les informations qui sont donc sur la carte vitale. Également, la partie droit. Donc, nous verrons les droits qui sont ouverts, les droits qui sont fermés, les ALD. Et ici, on aura également les informations donc d'une femme qui est peut-être enceinte. Donc, dans le cas où c'est déclaré. Donc, bien évidemment, à la lecture de la carte vitale, ça arrive souvent que le patient arrive et sa carte vitale n'est pas mise à jour. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité, en intégrant la carte vitale donc, sur le lecteur, d'aller sur le bouton ADRI et de faire cette mise à jour qui va durer 24 heures où on récupérera tous les droits du patient. Ici, nous avons le bouton tiers payant. Le bouton tiers payant, c'est dans le cas où vous travaillez, donc peut-être que vous êtes conventionné avec certaines mutuelles. Donc, nous avons aujourd'hui la grille de toutes les mutuelles qui sont déjà répertoriées dans le logiciel avec les contrats. On peut venir les rechercher tout simplement ici, en faisant modifier et on vient cliquer ici donc pour récupérer la mutuelle de notre choix et le contrat de notre choix. Dans le cas où nous avons un patient qui arrive avec une attestation seulement, il n'a pas de carte vitale, elle n'est pas à jour et puis on a juste une attestation. On vient de la même manière toujours cliquer sur notre petit bouton et du coup, on va cliquer ici sur le bouton saisie. Et de là, on va pouvoir apporter l'information manuellement. Le bouton saisie va nous permettre donc justement d'informer si le patient est peut-être C2S. Donc là, on vient l'enregistrer. Donc, dans le cas où on gère le tiers payant et qu'on a un patient C2S ou tout type de tiers payant. Et du coup, on n'a plus qu'à choisir donc l'option de notre choix et venir appliquer. Voilà. Et là, on bascule sur le petit bouton bibliothèque. Le bouton bibliothèque, c'est un petit peu votre armoire à archives dans laquelle vous allez avoir donc plusieurs dossiers. Le dossier patient, les documents scannés, les photos et les radios. Document patient, c'est tout ce qui va être devis, questionnaire médical,
tout ce qui est consentement, tout ce qui est courrier. Donc, tout type de document que vous allez faire sur le logiciel va venir se stocker automatiquement dans les documents patients. Nous allons également avoir ici le document scanné. Dans le cas où vous avez un scanner, vous pouvez le relier à Julie et dès lors où vous allez scanner un document, il va venir s'enregistrer donc dans le dossier du patient dans cette rubrique-là. Je reviens juste très rapidement sur le document patient. Donc, dès lors où on a un courrier, on a la possibilité, donc même si c'est un courrier, par exemple, qui est en mode Word, en modèle Word, on peut venir aujourd'hui le convertir en PDF. Tout simplement, on se met donc sur le courrier qui nous intéresse, on fait un clic droit et juste en bas, on va avoir donc convertir en PDF et du coup, il va se convertir en PDF. Là, je n'ai pas cette option puisque mon courrier est déjà en PDF. Donc, une fois qu'on a fait ça, comme vous pouvez le constater, juste ici, je vais avoir mon petit arrobase et j'ai la possibilité d'envoyer par mail directement, par exemple, ce devis-là à mon patient. Ensuite, on va revenir sur la partie photo. De plus en plus, les praticiens aujourd'hui utilisent un appareil photo ou bien leur téléphone portable pour faire des photos avant, après, donc pour chaque plan de traitement. Aujourd'hui, on a la possibilité donc de venir apporter donc toutes ces photos directement dans cette rubrique-là. Et ensuite, la partie qui va vous intéresser le plus, ça va être la partie donc radio et images. Donc aujourd'hui, Julie est compatible avec plusieurs systèmes d'imagerie, mais bien entendu, si le système d'imagerie que vous avez n'est pas compatible donc avec Julie, avec une intégration directe, sachez qu'aujourd'hui, il existe des passerelles justement pour pouvoir le relier. Donc aujourd'hui, quasiment tous les systèmes d'imagerie fonctionnent avec Julie sans aucun souci. Donc, dès lors où vous allez faire une panneau et une radio, ça va venir se stocker directement dans le dossier du patient, tel que vous le voyez ici. On a également la possibilité de venir insérer la photo de notre patient, si on souhaite le faire. C'est une possibilité également. Donc là, on a vu un petit peu toute la partie administrative donc, de notre logiciel. Et donc, on va basculer sur la partie de gauche, qui, elle, va être la partie pratique. Donc, ce que vous allez faire tous les jours. Donc, ce petit bouton famille, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est là où on peut voir toutes les personnes qui sont reliées à la même famille et qui est le payeur. Donc là, on voit qu'on a Démo Nathalie, donc qui est payeur. On voit qu'elle est rattachée à Démo Paul, qui lui n'est pas payeur, qui est son enfant. Dans le cas où on aurait eu des débits, on l'aurait vu instantanément ici. Et là, on va avoir le bouton bouche, mais également, on va avoir le bouton soin. Alors, on est à l'aise, donc pour certains, de travailler par le soin, d'autres sont à l'aise pour travailler par le schéma dentaire. Donc, moi, je vais vous montrer les deux. Comme ça, ça va vous permettre d'avoir un visu sur les deux modules et comment ça se passe. Donc, je vais me mettre sur le schéma donc, qui est de ce côté-là. Je vais rétrécir un petit peu cette fenêtre pour que vous ayez un visu total. Donc, sur le schéma dentaire, on va avoir un schéma supérieur, on va avoir un schéma inférieur. Schéma supérieur avec un bouton initial. Le bouton initial, c'est l'état des lieux donc, de la bouche de votre patient la première fois qu'il est arrivé au cabinet. On va avoir le bouton actuel. Ce sont tous les plans de traitement que nous avons faits jusqu'à ce jour dans la bouche de notre patient. Et puis en bas, on va avoir donc notre plan de traitement, les panneaux et également la partie devis. Donc moi aujourd'hui, en tant que praticien, j'ai décidé de faire un soin instantanément en bouche de mon patient. Je vais rester dans le bouton actuel. Je vais cliquer ici sur mon petit plus. Je vais ouvrir mon assistant. Donc, mon assistant va venir s'ouvrir. Comme vous pouvez le constater, le voici. Je vais me mettre sur le plan actuel. Et donc, du coup, je décide pour ce patient de faire un détartrage de suite. Donc, je vais venir là, sur la partie de gauche, comme vous pouvez le constater, nous avons toutes les familles qu'on a déjà créées, enfin que moi j'ai créées en amont, avec donc quand on clique sur la partie couronne, par exemple, je vais avoir donc toutes les familles, tous les actes en fait qui sont reliés donc à la partie couronne classique. Comme vous pouvez le constater, nous avons plusieurs couleurs. Ici, nous avons donc la couleur qui est un petit peu vert. On sait que c'est le 100% santé. Ici, on va avoir la partie jaune. On sait qu'on est sur du panier libre. Et ici, on va avoir donc le bleu. On sait qu'on est sur du modéré. Donc, on a vraiment le visu instantanément sur les paniers. Donc, moi, je décide donc pour ce patient donc de faire un détartrage. Donc, je viens cliquer en haut sur mon détartrage. Donc, ce sont des favoris que je me suis déjà créés. Donc, j'ai mon détartrage qui est là. Donc, on voit bien que toutes mes dents ont été sélectionnées, du haut comme du bas. Et puis, je décide de faire une réalisation en 2 actes. Je viens cliquer sur 2 actes.
et je n'ai plus qu'à valider ici sur la droite. Je viens fermer mon assistant et comme on peut le constater, j'ai bien ici mes deux lignes dans le soin qui sont apparues. Donc, on a bien 0,1 avec un montant, je vais me mettre comme ça et vous l'agrandir, avec un montant de 28,92 € et on voit bien que la deuxième ligne est bien à 14,46 €. Donc, j'ai bien mes montants qui se mettent automatiquement. Et puis, bien évidemment, vous allez me dire qu'un détartrage, c'est très simple d'utilisation. Mais maintenant, on va faire donc un acte. On va venir ici, toujours sur notre petit assistant. On va l'activer. On va se mettre donc sur le schéma actuel. On se met sur le schéma actuel. Et du coup, je vais venir vous proposer… Alors non, on va plutôt faire un devis. Comme ça, ça va être beaucoup plus parlant. Le devis, on peut passer par là, ou bien, dès que vous ouvrez votre schéma, vous pouvez aussi venir cliquer ici, sur la partie inférieure. Et puis, vous faites « Nouveau devis ». Et du coup, quand vous allez cliquer sur votre assistant, vous allez être instantanément donc, sur votre nouveau devis. Donc, moi, pour cet acte-là, j'ai décidé de faire une couronne classique. Je vais venir cliquer donc, sur ma famille des couronnes classiques. Et puis, je vais faire une couronne dans dos porté, que je vais venir sélectionner ici. Bien entendu, c'est rouge, puisqu'aujourd'hui, je n'ai fait aucune localisation. À cet instant T, je n'ai fait aucune localisation. Je vais venir choisir ma dent en question. Donc, j'ai bien le bouton vert qui vient de s'afficher. Donc, je resélectionne ma dent. Alors, c'est celle-ci et pas celle-là. Donc, j'ai bien ma dent 13 qui vient de s'afficher. Donc, qui se met. Hop. Et je vais bien mettre ma couronne dans dos porté. Donc, j'ai bien donc, ma dent 13 donc, qui est localisée, ma couronne dans dos porté. Donc, je viens sélectionner l'alliage et le matériau. Donc, pour ma part, si je clique sur une céramo-céramique, vous pouvez constater que je suis à 620 € et donc je suis bien sur un panier libre, comme on peut le constater ici ou bien ici. Dans le cas où je prends une céramo métallique, on voit bien que je suis sur du 100% santé et que je suis bien plafonnée à 500 €. Mono zircone également et mono hors zircone également, je suis en 100% santé. Donc, dans le cas où je reste en céramo-céramique, donc je suis bien donc, sur mon acte d'endoporté, mais vous allez me dire, très bien, on a fait donc une couronne d'endoporté, mais bien évidemment, le logiciel aujourd'hui a cette intelligence de vous dire, mais vous avez fait un acte final que vous venez donc, de codifier, mais bien entendu, vous avez fait des actes donc en amont avant de faire la couronne d'endoporté. Comme vous pouvez le constater, juste en haut, où j'ai Smart CCAM, on va avoir ajout d'actes associés. J'ai plus qu'à cliquer dessus et donc le logiciel va venir donc me regrouper tous les actes qui peuvent être reliés justement à ma couronne d'endoporté. Donc il me dit, j'ai peut-être fait un inlay corps. Ben oui, très bien, j'ai fait un inlay corps. Je viens cliquer sur mon inlay corps. De la même manière, il vient me demander donc de choisir l'alliage et il vient me demander donc de choisir le matériau. Donc, je viens cliquer pareil sur céramo-céramique. Je suis toujours en libre et donc je suis sur un montant de 200 €. Mais bien entendu, entre le moment où j'ai posé mon inlay corps et le moment où j'ai fait ma couronne d'endoporté, qu'est-ce que j'ai fait entre-temps? J'ai peut-être réalisé un autre acte. Et là, il me dit, c'est soit une couronne d'endoporté, soit une couronne implant porté, soit j'ai fait une couronne dentaire transitoire. Mais du coup, effectivement, j'ai fait une couronne donc transitoire. De la même manière, donc on a de nouveau donc, tous les champs qui s'affichent et on n'a plus qu'à choisir ce qu'on a fait. Donc, une fois que tout ceci est réalisé, donc, on a fait notre plan de traitement donc, pour la dent 13 pour ce patient. Alors, bien évidemment, c'est peut-être un plan de traitement que vous avez pour habitude de faire pour plusieurs patients. Alors, à chaque fois, revenir donc, sur votre patient et refaire donc, ces manipulations, ça peut être contraignant et en termes de gain de temps pour le cabinet, c'est pas très bien. Donc, nous, ce qu'on peut vous proposer, c'est justement de venir sélectionner donc, le plan de traitement que je viens de mettre en place en favori. Et donc, de là, vous n'allez plus que cliquer sur cette petite étoile qui est juste là. Vous allez avoir donc l'enregistrement du favori qui va venir s'afficher. On me demande un libellé, je vais l'appeler CC. On me demande s'il fait partie d'un groupe. Non, il ne fait pas partie d'un groupe. Et puis, j'ai plus qu'à valider. Et du coup, là, j'ai créé donc mon acte CC en favori. C'est-à-dire que ce plan de traitement que je viens de réaliser, je peux le dupliquer à plusieurs patients et sur plusieurs dents. Je vais vous montrer comment ça se passe.
Je vais effacer donc tout ce que je viens de faire. Et là, dans Favoris, donc là, je suis dans Bibliothèque. Et quand je vais dans Favoris, vous avez vu, j'ai bien mon petit favori, CC, qui est là. Je viens le sélectionner. On peut le voir ici. Donc, comme on peut le constater, donc j'ai bien mes 3 paniers de soins. J'ai bien donc mes 3 actes. Et là, je suis toujours sur la dent 13. Mais bien évidemment, si vous avez fait d'autres dents, il vous suffit tout simplement de venir cliquer sur ces dents-là. Et du coup, vous allez avoir donc votre système qui va venir se dupliquer pour l'ensemble des dents qui ont été faites. On va le refaire de cette manière et je vais vous sélectionner toutes les dents pour que vous puissiez avoir un visu. Donc, on va se mettre là. On va choisir ces 3 dents-là. Je vais aller dans CC. Et du coup, je vais laisser le logiciel se dupliquer sur toutes ces dents-là. Et là, comme on peut le constater, on est bien sur la dent 14, 25 et 44. Donc voilà, on a toutes nos dents. Donc on a fait notre devis donc sur ce plan de traitement sur 3 dents en un clic. Et de là, on n'a plus qu'à valider notre devis. Donc bien évidemment, donc notre devis lui est validé. On va pouvoir donc l'envoyer à notre patient si on le souhaite donc, directement via l'adresse email. Et je vais vous montrer comment se passe le logiciel, la partie devis dans notre logiciel. Donc on va venir ici dans devis. On voit bien qu'à la date du 27, j'ai bien mon devis 44. Donc bien évidemment, là il s'appelle P, mais on a la possibilité de le renommer comme on le souhaite. Donc on a bien tous nos actes qui sont là. Je vais venir faire une impression virtuelle pour vous montrer comment ça se passe. Je vais choisir mon devis, donc réglementaire, le devis 2020. Je lance l'impression. J'ai mon PDF Viewer qui va venir s'afficher et vous allez avoir un visu instantanément donc sur l'ensemble de mon devis, mais également sur la solution alternative qui va être proposée. Donc là, j'informe le logiciel que c'est non une impression virtuelle, mais non une impression papier, une impression virtuelle. Hop, on va bien la cocher et on y va. Voilà. Donc, on a notre PDF Viewer qui vient de s'ouvrir. Comme vous avez pu le constater, l'adresse email donc, de notre patient est bien ici. On a la petite enveloppe, on peut cliquer dessus donc, pour l'envoyer par email. Et ici, on va descendre et on va avoir donc notre devis que nous avons fait donc avec toute la codification de nos actes et on aura également l'information alternative thérapeutique qu'on aura déjà paramétrée en amont dans notre logiciel. Donc, ça va venir donc, se mettre automatiquement en fonction de la localisation et de l'acte qu'on aura saisi. Et du coup, une fois que notre patient donc, arrive au cabinet et qu'il nous dit « Très bien, docteur, moi j'ai choisi donc, de valider votre devis », on a 2 possibilités. Donc, ou de passer par devis, ou de passer par bouche, ou de passer par soin. On a toutes ces possibilités-là. Donc là, par exemple, dans devis, comme vous pouvez le constater, il va être là. Et ici, je vais l'avoir également ici. Donc, au niveau du plan de traitement. Donc, dans le cas où je valide mon devis, je clique ici sur le petit confirmer, le petit V. Vous pouvez le faire également depuis l'application devis. Mon devis va basculer en plan de traitement. Sur la partie soins, également, il a basculé en plan de traitement. Et dès lors où on a fait donc tous les actes en bouche du patient, on n'a plus qu'à les sélectionner et donc venir aviser donc notre logiciel que les actes ont été faits en amont et du coup, ça va générer notre feuille de soins automatiquement. Donc là, par exemple, si je souhaite tous les sélectionner, je n'ai plus qu'à faire valider dans le cas où j'ai fait le plan de traitement en totalité ce jour. Et du coup, tous mes actes vont se basculer automatiquement dans le bouton actuel. Voilà. Donc la feuille de soins, elle est générée. Je vais vous la montrer. En cliquant sur feuille de soins, vous allez avoir donc le visu tout de suite sur cette feuille de soins qui est là. Bien évidemment, donc on est sur ce bouton-là, je vais un petit peu vous détailler ce qu'il en est. Donc la petite dent pour venir faire une feuille de soins papier et le petit arrobase donc pour faire une feuille de soins électronique. Dans le cas où vous avez déjà lu au moins une fois la carte vitale donc, de votre patient au sein du cabinet et dans le cas où il l'oublie lors de sa consultation, vous avez toujours cette possibilité de venir faire un mode dégradé.
Je vais retourner un petit peu sur la partie bouche et puis je vais vous montrer un autre acte. Je vais toujours vous faire un devis. Je vais venir cliquer sur mon assistant. Du coup, je fais un... Alors, je n'ai pas choisi mon nouveau devis. Ici, voilà. Alors, et là, je viens choisir, donc dans mon devis, je viens choisir donc de faire un bridge. Du coup, je vais faire un bridge 5 dents. Je vais venir faire une extraction, par exemple ici, sur ma dent 37, dans un premier temps. Donc, extraction, je vais taper EX et puis je vais avoir la possibilité de faire une extraction. Donc, je vais venir choisir ici mon extraction. Par exemple, on va prendre celle-là, voilà. Hop. Et du coup, je vais faire mon bridge 5 dents. Ici, j'ai mon assistant. Je vais venir cliquer sur mes dents. Donc, je vais les sélectionner, les présélectionner et je clique sur bridge. Je vais avoir mon assistant bridge qui va venir s'ouvrir automatiquement, qui est là. Et du coup, je n'ai plus qu'à faire, donc je n'ai plus qu'à placer mes impairs et mes piliers en faisant un simple clic. Hop. Et hop. Du coup, le logiciel, il me dit OK, on a pris en compte donc les impairs, on a pris en compte les piliers. Il va falloir choisir le matériau. Donc, on a la possibilité de faire plusieurs devis en quelques clics. Tout simplement, ici, j'ai un petit curseur. Je peux venir le tirer et mettre tout cérame. Je peux faire tout métal et je peux bien évidemment faire moitié cérame, moitié métal. Donc ça, c'est une possibilité en faisant simplement glisser le curseur. Et du coup, quand j'ai fait donc mon bridge, est-ce que j'ai posé l'in-lecor? Mais oui, j'ai posé mon in-lecor sur la 34, la 36 et la 38. Je viens les sélectionner. Et puis le logiciel, comme vous avez pu le constater, il vient me mettre donc les codifications automatiquement, les bases sécu et donc le panier, si c'est un libre, modéré ou si c'est un 100% santé. Et ici, j'ai un bouton pour inclure un bridge provisoire dans le cas où j'en fais un. Donc, du coup, j'ai bien informé donc, le logiciel et en quelques secondes, je viens de faire donc, un devis pour un bridge de 5 dents. Et je n'ai plus qu'à valider. Et mon devis, donc, bridge 5 dents, est réalisé. Je le valide de nouveau ici. Et là, c'est terminé. Mon devis a été pris en compte. Et donc, c'est la même démarche que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc, pour les couronnes, vous allez avoir donc ici dans la partie devis, votre devis qui va venir s'afficher automatiquement. Et donc, du coup, en cliquant dessus, vous allez avoir donc toute la codification que vous avez pu faire. Donc, il n'y a plus qu'à valider en cas d'acceptation de votre patient. Et puis, du coup, de générer votre feuille de soins une fois que vous avez passé en plan de traitement et en initial. Donc, une fois qu'on a vu donc, toute cette partie saisie, on va basculer et on va un petit peu survoler tous les autres onglets puisqu'on va être sur la partie antécédent. Partie antécédent qui est très importante lorsque votre patient arrive au cabinet, il va falloir donc lui faire remplir un questionnaire médical qui est obligatoire aujourd'hui. Et comme vous avez pu le constater en début de session, donc quand je suis arrivée sur la partie de démo Nathalie, on a bien vu donc une alerte qui me dit le questionnaire médical de démo Nathalie n'est plus valable, pensez à le refaire. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, tous les 6 mois, vous avez pour obligation de refaire le questionnaire médical de votre patient. Donc ici, au niveau des intolérances, on va venir, donc, dans le cas où elle nous a déjà enregistré donc, son questionnaire médical, nous avons donc toutes les informations que nous avons saisies en amont donc, directement dans le logiciel. Ici, on va venir constater qu'il a de l'asthme. Très bien. Donc moi, en tant que praticien, j'utilise un Vidal. Donc, alors, c'est forcément votre cas également. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vous, de votre côté, vous utilisez la question qu'il faut se poser? Est-ce que vous utilisez un Vidal sur papier? Est-ce qu'aujourd'hui, vous utilisez Vidal directement en consultation sur Internet? Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous avez justement souscrit à un Vidal qui est compatible avec votre logiciel? Donc, aujourd'hui, Julie est compatible donc, avec Vidal. Vous avez la possibilité donc d'adhérer à un abonnement Vidal. Et donc, on va pouvoir justement insérer vos codes dans notre système. Et dès lors où vous allez prescrire un médicament, donc faire votre ordonnance à votre patient, dès lors où il y aura donc la molécule d'un médicament que vous avez prescrit qui n'est pas compatible avec l'état physiopathologique de votre patient, du coup, vous allez avoir tout de suite une alerte. Là, on voit que notre patient a de l'asthme. Donc, par exemple, si je viens lui prescrire du Surgamme, vous voyez, le médicament Surgamme est contre-indiqué pour ce patient. Contre-indication asthme, le prescrivez-vous malgré tout. Dans le cas où je force et que je dis que oui, je veux quand même le prescrire, vous voyez, le médicament est en rouge.
Dans le cas où je sélectionne un autre médicament qui n'a aucune incompatibilité avec son état physiopathologique, comme vous pouvez le constater, il est en gris puisque le médicament aujourd'hui ne représente aucun danger pour ce patient. Donc, dès lors où on a fait donc, notre ordonnance, bien évidemment, on est obligé de prescrire un décès aujourd'hui. Donc, on clique sur ce bouton et du coup, nous n'avons plus qu'à imprimer et donc remettre donc, l'ordonnance à notre patient. Une fois qu'on a, tout à l'heure, on a vu un petit peu donc la partie devis, feuille de soins, et bien évidemment, je ne vous ai pas parlé de l'onglet télétransmission. Une fois qu'on a généré notre feuille de soins, sur ce petit bouton télétransmission, on va bien évidemment avoir les différents lots que nous aurons fait dans la journée. Donc, on va pouvoir les télétransmettre aux différentes CPAM, donc en fin de journée par exemple, en cliquant sur mise en forme et connexion. Donc, une fois qu'on a envoyé donc, toutes nos FSE, on va également pouvoir venir ici dans le bouton consulter, ARL et retour et Noémie, et on va avoir un visu donc, sur tout ce qui a été rejeté et sur tout ce qui a été accepté. Et donc, on pourra venir apporter donc, des modifications à la feuille de soins qui a été rejetée et pouvoir la transférer de nouveau à la CPAM. Ici, on va avoir le bouton courrier et on va avoir le bouton observation, agenda et acompte. Donc, l'acompte, c'est lorsqu'on a fait la feuille de soins. Donc, du coup, on va avoir le bouton acompte qui va venir s'ouvrir automatiquement. Je n'ai pas de lecteur, carte vitale, donc d'insérer dans mon logiciel. Donc, du coup, aujourd'hui, ça ne sert à rien donc, de vous ouvrir ce bouton-là. Je peux vous le montrer de la même manière. Donc, il se présente tel quel. Et du coup, si vous avez votre patient donc, qui vous remet plusieurs chèques, mais du coup, vous allez pouvoir venir l'enregistrer ici. On a la possibilité aussi, grâce à la comptabilité intégrée dans le logiciel, de pouvoir venir faire des remises de chèques donc, à des dates antérieures. Donc, tout ça, on peut venir donc, le valider dans le logiciel. Donc, on va retourner donc, sur ce bouton courrier. Et puis ensuite, je reviendrai sur les autres. Donc, le bouton courrier, aujourd'hui, on a deux possibilités. Ou vous avez un back-office au sein du cabinet et du coup, vous avez Word et vous êtes beaucoup plus à l'aise à travailler avec Word. Vous avez cette possibilité d'activer donc Word directement en passerelle avec le logiciel. On va tout simplement dans Utilitaire, Options, et on vient cliquer ici sur Utiliser Word. Donc, tout simplement, je viens de valider donc, mon Word et quand je vais aller dans mon courrier, vous allez avoir le Word qui va... Alors, je ne l'ai pas validé, mais du coup, quand vous allez aller... Voilà, je viens de valider et je viens l'enregistrer. Donc, quand je vais cliquer sur courrier, je vais avoir Word qui va s'ouvrir automatiquement. Dans le cas où vous n'avez pas de back-office et que vous n'utilisez pas spécialement Word, vous avez la possibilité donc d'utiliser notre module courrier. Donc là, je vais le désactiver et je vais principalement donc m'intéresser à notre module courrier qui est très simple et qui a aujourd'hui la possibilité de vraiment gérer l'ensemble de vos courriers avec des champs de fusion. Donc ici, on va avoir donc le bouton fichier où je crée un nouveau fichier juste là, ou bien moi, je vais vous en ouvrir un qu'on a déjà créé au préalable avec des champs de fusion. Je vais venir récupérer par exemple ce document-là. Donc, on voit bien que j'ai des champs de fusion en vert, donc avec l'entête du cabinet, l'adresse du patient, la date, l'échéancier. Donc, dans le cas où je veux justement attribuer ce courrier au patient des mots Nathalie, je n'ai plus qu'à venir cliquer sur Fichier, sauver le document du patient, je clique sur Sauver et du coup, quand je vais aller dans la bibliothèque, Document patient, j'ai bien ici mon courrier qui est venu s'afficher automatiquement. Et comme vous pouvez le constater, tous les champs de fusion ont disparu et on a bien les informations donc, du patient. Ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mon courrier n'est pas en PDF, j'ai fait un clic droit dessus et vous voyez, j'ai bien convertir en PDF. Je peux venir convertir donc ce courrier-là pour pouvoir l'envoyer par email. Donc, on a également le bouton Observation. Le bouton Observation, vous allez pouvoir vous en servir comme un bloc-notes où vous allez pouvoir renseigner donc, toutes les informations relatives donc, à ce patient. Vous pouvez venir les enregistrer ici. On peut le voir, ça clignote. En rouge, on a bien une croix. Donc, ça nous avise qu'il y a bien des notes qui ont été mises dans cette rubrique-là. Et puis, du coup, on va s'intéresser à notre bouton Agenda, qui est très important aujourd'hui et qui est l'organisation de votre cabinet. Donc, notre bouton Agenda, lui,
va du coup vous allez pouvoir ouvrir des plages horaires au sein donc, de votre cabinet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on utilise un petit peu la méthode BINAS. On peut venir, pour une organisation plus optimale du cabinet, venir ouvrir des plages horaires comme on peut le constater aujourd'hui sur mon agenda. On voit qu'on a bien de 10h30, enfin de 10h à 12h la partie détartrage sur le lundi 23. On voit qu'ici, le mardi 24, on a bien des plages horaires, donc seulement pour les urgences. Et aujourd'hui, cette méthode vous permet d'avoir une organisation au cabinet qui est assez fluide. Donc, ça permet à l'assistante, dès lors où elle arrive sur l'agenda, elle a un visu instantanément donc sur les thématiques donc, de chaque journée, de qu'est-ce que le docteur va faire aujourd'hui en clinique. Donc, on va avoir donc, nos rendez-vous qu'on va venir positionner ici en un simple clic. Par exemple, si je me mets donc, sur la semaine prochaine, sur le 3, je vais venir cliquer, double-clic donc sur ce rendez-vous-là. Bon, là, je suis sur la fiche de démo Nathalie, c'est son nom qui vient de s'afficher. Mais je peux venir recliquer, donc toujours sur ce patient-là, dans le cas où c'est un appel téléphonique et qu'on travaille déjà sur la fiche d'un patient. C'est pas grave, on vient juste cliquer donc, sur ce rendez-vous. Et puis là, on va venir taper, par exemple, la lettre V. Je vais faire lire fiche. Et puis très bien, je vais me mettre sur ce patient-là. Je donne rendez-vous à ce patient et j'ai plus qu'à modifier et c'est enregistré automatiquement. Comme on peut le constater, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, donc on a la possibilité d'envoyer des SMS. Donc les SMS, c'est très simple. Par exemple, cette patiente, on aurait pu cliquer sur rappel SMS et venir la modifier. On a tout de suite un visu sur l'envoi du SMS grâce à un petit téléphone portable qui est juste à côté. On sait tout de suite que ce patient va recevoir un SMS instantanément, donc 24 heures ou 48 heures à l'avance. Bien évidemment, quand c'est un traitement qui est assez long, qui dure à peu près 1 heure par exemple, vous allez pouvoir bien évidemment envoyer des rendez-vous, envoyer un SMS de confirmation de rendez-vous peut-être à J-7 et peut-être à J-24 ou J-48. Donc là, vous avez cette possibilité-là de le faire. Donc justement, et notamment, donc, cette option est valable puisqu'aujourd'hui, on sait qu'un plan de traitement qui va durer 1h30, 2 heures, bah, malheureusement, si le patient vous dit la veille ou le matin bah, qu'il ne peut pas venir à ce rendez-vous-là, vous êtes vraiment embêté parce qu'au niveau donc, de votre planning, ça vous plante quand même pas mal d'heures. Et donc, notre agenda aujourd'hui a la possibilité d'être consulté et modifié à distance par vous en tant que praticien ou par votre assistante. On va vous créer donc des identifiants, des mots de passe et du coup, peu importe où vous êtes, que ce soit à la maison ou en vacances, vous connectez en fait avec votre portable, avec votre ordinateur portable et puis vous n'avez plus qu'à mettre votre identifiant, votre mot de passe et vous avez un visu instantanément sur votre agenda que vous pouvez modifier bien évidemment. Donc, vous pouvez y apporter donc, des rendez-vous supplémentaires comme vous pouvez en supprimer certains. Si l'assistante, elle, de son côté, est au cabinet à ce moment-là, instantanément, elle va voir donc, toutes ces informations. Donc, je vous disais tout à l'heure, l'envoi de SMS donc, directement à votre patient, il est très intéressant puisqu'aujourd'hui, ça évite donc d'avoir des personnes qui ne viennent pas au rendez-vous par oubli malheureusement. Ça valorise également le patient puisqu'il reçoit un SMS en se disant mon praticien a pensé à moi, il m'a envoyé un SMS. Et du coup, si votre patient, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, on n'a pas forcément le temps puisqu'on fait plein de choses à la fois dans la journée, il a la possibilité, au lieu de vous appeler, puisqu'il n'a pas ce temps-là, par exemple, de prendre son téléphone, de vous contacter, tout simplement de répondre non par SMS. Et du coup, le rendez-vous va venir se mettre en excusé, annulé, excusé, directement dans votre système. Il va venir se mettre comme ça. Du coup, au niveau de vos statistiques, ça ne les fausse pas, puisque ce sont des statistiques qui vont être très bonnes, puisque c'est un patient qui ne vous a pas posé de lapin, mais qui vous a juste décommandé le rendez-vous. Et bien sûr, si vous détenez une liste d'attente directement sur notre logiciel, aujourd'hui, les assistantes ont tendance justement à avoir une liste d'attente sur papier. Nous, aujourd'hui, on vous propose justement d'utiliser cette liste d'attente directement sur notre logiciel. Donc, on peut venir la sélectionner juste ici. Mais on a également la possibilité de venir la récupérer directement depuis la fiche du patient. Et bien sûr, donc on peut venir rajouter donc, un patient à une liste d'attente. Donc on vient par exemple ici mettre donc, un patient qu'on veut rechercher. Alors, voilà, on va mettre démo Julie. Donc, elle nous téléphone, elle nous dit qu'elle a besoin d'un rendez-vous et il n'y en a aucune disponibilité, le planning est full. Donc, à ce moment-là, on va venir donc, lui poser certaines questions. On va pouvoir juger, l'assistante ou le docteur va pouvoir juger de combien de temps il lui faut, par exemple une demi-heure.
de l'urgence. Donc, plus il y a d'étoiles et plus l'urgence est importante. On va pouvoir venir choisir avant combien de temps. Donc, si on doit lui donner un rendez-vous en urgence cette semaine ou dans 2 semaines, si ça peut attendre, on peut venir y ajouter une note. Et on a aussi la possibilité de venir renseigner les disponibilités de ce patient. Donc, dans le cas où vous automatisez donc les SMS, c'est-à-dire on envoie un SMS au patient, il répond non, il ne peut pas venir. Une liste d'attente est déjà générée donc dans le logiciel. Vous pouvez aussi l'automatiser et dire au logiciel, OK, je détiens aujourd'hui une liste d'attente directement sur Julie. Aujourd'hui, je te donne l'autorisation d'aller de toi-même rechercher un patient qui est en liste d'attente. Et donc, en fonction du rendez-vous qui vient de s'annuler et au niveau du degré de l'urgence, le logiciel va aller rechercher donc le patient qui est en attente. Et donc, il va envoyer un SMS à ce patient en lui disant « Bonjour monsieur, tel jour, le rendez-vous donc de 15 h vient de s'annuler, êtes-vous disponible ?» Donc, dans le cas où nous n'avons aucune réponse au bout d'1 heure, le système va aller rechercher une deuxième personne prioritaire et qui respecte bien donc la durée qui a été annulée et au niveau de l'urgence, donc l'état d'urgence. Il va lui envoyer donc ce SMS et donc ce SMS va être reçu donc par le système en disant le rendez-vous donc vous est proposé. Si le patient répond oui, donc dans ces cas-là, son nom vient s'enregistrer automatiquement dans l'agenda. Celui qui a décommandé va venir se retirer automatiquement. Parfois, vous allez même pas voir en fait qu'il y a eu ce changement de patient entre-temps, sauf si vous allez dans vos statistiques. Et donc, on imagine que le premier patient qui a reçu ce SMS s'est manifesté au bout de 2 heures et a répondu oui, et que le rendez-vous est déjà bouclé. Il va recevoir un SMS en lui disant « Désolé, le rendez-vous n'est plus disponible ». Et donc, vous avez cette possibilité vraiment de donner donc toute la gestion à votre Julie, justement de gérer votre planning, votre agenda. Donc voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tous les onglets qu'on peut voir sur cette partie-là. On sait que le logiciel Julie aujourd'hui donc est très développé. On a aussi toute la partie stérilisation, toute la partie gestion de stock. Je pourrais vous en parler encore pendant des heures, mais malheureusement, ça ne va pas être possible. Aujourd'hui, donc sachez-le que toute la partie comptabilité est enregistrée dans le logiciel, toute la partie gestion de stock, toute la partie traçabilité. Et donc aujourd'hui, le logiciel Julie, donc c'est un seul logiciel qui vous permet justement, donc c'est un logiciel métier, justement, je dis bien métier, donc il vous permet de rassembler l'ensemble de votre activité juste dans notre logiciel. C'est-à-dire que c'est le logiciel qui va vraiment gérer votre cabinet de A à Z. Du coup, je vous remercie donc pour cette participation. On va passer donc aux questions-réponses. Donc, on va juste ouvrir le chat et n'hésitez pas donc justement à m'écrire. Donc, je reste en attente de questions. Alors, merci. Est-il possible de signer sur tablette? Oui. Alors, nous avons un système aujourd'hui de JuliTab. Donc, qui va vous permettre justement, c'est un service donc annexe qui est relié à Julie, donc qui va vous permettre de signer donc sur tablette, qui va vous permettre donc de la remettre également à votre patient. Et il va pouvoir remplir son questionnaire médical, il va pouvoir signer son devis, signer son consentement, tout type de document. Et du coup, cette tablette a un lien directement avec le dossier du patient en question. Donc, dès lors où il fait son questionnaire médical, il va le remplir sur cette tablette, il va venir s'insérer directement dans sa bibliothèque. Sylvain Silon, oui, on peut revoir le webinaire, il va être diffusé, exactement. Oui, il est facile. Donc, j'ai une question. Est-il facile de paramétrer donc les actes à chaîne? Oui, on a cette possibilité. Donc, hors nomenclature, on a la possibilité de venir les paramétrer très rapidement. Donc, dans l'onglet paramétrage des actes. Vous pouvez pour cela contacter notre service technique. Donc, qui va pouvoir justement vous aviser donc, et vous guider sur cette partie-là. Peut-on intégrer les signatures sur devis? Oui, on peut également intégrer les signatures sur devis. Donc, on vient enregistrer au préalable donc sa signature dans le logiciel. Et donc, du coup, une fois que le devis est généré, votre signature va se mettre automatiquement. C'est-à-dire que vous n'avez plus besoin à chaque devis de venir le signer. Le devis est signé automatiquement dès lors où vous l'imprimez. Le tarif de l'abonnement SMS, nous avons plusieurs packs. Donc, pour cela, moi, je vous invite vraiment à contacter notre service client, donc notre service commercial, pardon, qui vont pouvoir justement vous exposer les différents packs que nous avons et vous remettre donc tous les tarifs en fonction de vos besoins.
Peut-on gérer la liste d'attente des patients en manuel plutôt qu'en automatique? Oui, aujourd'hui, le logiciel a la possibilité d'être ou automatisé ou bien on peut prendre la main dessus. Donc, cette liste d'attente, on peut bien évidemment l'utiliser juste en liste d'attente et non pas la soumettre à l'agenda pour qu'il puisse, lui, aller choisir des patients à notre place. Avez-vous un service RDV en ligne? Oui, nous avons un service RDV en ligne. Aujourd'hui, nous avons une plateforme qui s'appelle le Julie Rendez-vous, où vous avez pour habitude, aujourd'hui, votre patient, s'il prend connaissance de votre adresse URL, donc en fait, c'est un mini-site qu'on va vous créer, donc qui va être donc sur Internet. Et du coup, quand votre patient qui a connaissance donc de cette adresse URL, ou bien un patient tout simplement qui va rechercher un dentiste dans votre ville, il va tomber donc sur ce mini-site, il va cliquer dessus et du coup, il va pouvoir justement accéder à votre agenda. Bien entendu, l'agenda, c'est vous qui allez le personnaliser en amont, c'est-à-dire que vous allez ouvrir les plages horaires de votre choix et vous allez ouvrir aussi les motifs de votre choix. On peut venir bloquer les nouveaux patients, enfin les patients qui ne sont pas existants dans notre base de données également. Alors, j'ai plusieurs questions, j'essaye de regarder un petit peu tout. Alors, on a plusieurs. Quel numéro mail pour le service commercial? Alors, je vais vous mettre ça tout à l'heure dans le dernier slide, juste avant d'arrêter la conférence. Je vais vous mettre vraiment toutes les coordonnées. Alors, pour envoyer un devis par mail au patient, c'est ce que je vous disais, prenez au préalable son adresse email. Vous contactez donc notre service technique, si dans le cas où vous n'avez pas une boîte Outlook, pardon. Dans le cas où vous n'avez pas cette boîte Outlook, vous les contactez et puis dans ces cas-là, on vous télécharge un Thunderbird. Donc, c'est une passerelle qu'on va connecter avec votre boîte mail. Et du coup, vous allez pouvoir, donc dès lors que vous avez fait un devis, par exemple, cliquez sur la petite enveloppe, donc le petit arrobase, et du coup, vous allez instantanément avoir votre fenêtre donc de votre boîte mail qui va s'afficher avec la pièce jointe, l'adresse mail du patient, et vous n'aurez plus qu'à faire envoyer. Alors, docteur Bernard Pelé me dit comment fonctionne le transfert entre un ancien logiciel et Julie. Alors, pour ça, moi, je vous invite, docteur, vraiment à me contacter. Je vais vous expliquer vraiment toutes les démarches. Mais bien évidemment, je vais également les évoquer de suite. Donc, il suffit tout simplement de contacter votre éditeur, de lui demander justement de vous fournir votre fichier DSIO. Ce fichier DSIO, vous allez donc nous le fournir et du coup, lors de la création de votre logiciel Julie, on va pouvoir intégrer les données directement dessus. Alors, 01 60 93 70, vous allez pouvoir faire la touche 2, service commercial, et donc vous allez tomber donc, sur l'équipe commerciale, donc qui va pouvoir justement vous remettre tous les tarifs. Docteur Pelé, quand vous me dites c'est long, vous me parlez du fichier DSIO. Alors, c'est pour ça que je vous demande de me contacter par la suite. Tout dépend de ce que vous avez actuellement comme logiciel. Si vous avez un logiciel tel que certains logiciels, on peut justement récupérer les données en direct. Pour d'autres, il faut faire la demande des DSIO. Il faut compter une dizaine de jours entre la récupération de vos données et entre le transfert directement chez nous. Oui, je vais répéter le numéro. C'est le 01 60 93 73 70 touche 2 pour le service commercial, c'est-à-dire que c'est pour tous les services annexes. Docteur Petrus Catherine, est-ce qu'aujourd'hui on a la possibilité d'avoir la réalisation d'une ordonnance type? Alors, on peut mettre le logo, mais aujourd'hui, une ordonnance type, oui, vous pouvez éventuellement en faire une directement dans le courrier, mais le mieux, c'est quand même de passer directement par l'option ordonnance. C'est paramétrable. Hein. Donc, la conférence est terminée. On arrive vraiment à la fin. Je vous remercie pour votre participation et je vous dis à très bientôt.